Yo, avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous demander quel est votre artiste préféré et pourquoi vous l'aimez. Alors si vous le pouvez, évidemment dites-le en commentaire ou alors dites-le moi sur Twitter, c'est vous qui décidez. Ça me ferait extrêmement plaisir et vu que je lis tous les commentaires, je pense que ça peut être intéressant d'interagir entre nous. Si vous voulez savoir quel est mon artiste préféré, moi ce sont les Daft Punk. C'est eux qui m'ont inspiré pour mes musiques et c'est les seules musiques desquelles je ne peux pas me passer. Je compte sur vous, l'espace commentaire est aussi fait pour interagir. À vous de jouer. Maintenant, place à la vidéo. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école à qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir. Ici, tout le monde joue des rôles en rêvant du million d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Wouh! Ça fait longtemps, hein, ça fait environ 7 mois que je n'avais plus sorti de Paye ton écriture et le dernier était pas fameux. Je veux dire, sur une chanson de Cyril, super simple à comprendre. Vu que Nekfeu a sorti un nouvel album, j'ai décidé de ne pas parler de ce nouvel album. Cocasse. À la place, je vais plutôt vous parler de la musique que je préfère de lui, c'est-à-dire Nick les clones, partie 2. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Paye ton écriture. Intro dans 3, 2, 1. J'ai dû revoir mes autres, j'étais toujours proposé. J'ai dû chercher l'enfant qui allait plus loin l'emmener. J'ai dû croiser certaines personnes qui ne pouvaient pas se les faire. J'ai dû penser que j'étais pas plus heureux de la famille sphère. J'ai dû virer pour mon pied que j'existais. J'ai dû suer pour enfin me faire accepter. J'ai dû ranger ma faute pour éviter d'aller trop loin. J'ai dû me canaliser pour éviter d'en faire un foin. Sans plus attendre, commençons directement par le refrain que je vous ai mis en tête en début de cette vidéo. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école, à qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir. La première phrase est déjà assez impactante. Je me rappellerai toujours à l'école que les gens se moquaient des autres parce qu'ils ne s'habillaient pas de la même façon avec des marques ou autres, ou qu'ils n'avaient pas un sac Eastpak ou un sac Vans. Et en me rappelant cette époque, je me dis que les gosses étaient vachement cruels. Beaucoup se moquent de toi si tu ne possèdes pas un iPhone ou un téléphone dernier cri. T'arrives dans ton école avec un bête Wiko, tu peux être sûr qu'il y en a qui vont se moquer de toi. Et moi le premier parce que j'ai vendu des Wiko et je sais que c'est de la merde. Si tu ne rentres pas dans les normes, tu peux oublier les autres. T'écoutes du rock alors que tout le monde écoute du rap, tu peux être sûr que tu vas finir isolé. Certains vont même faire semblant d'aimer les choses juste pour être acceptés. Ils vont essayer de gratter pour avoir un iPhone ou vont faire semblant d'écouter du rap juste pour être acceptés et être avec tout le monde. Oui, c'est de l'hypocrisie et c'est ce qu'on appelle un clone. Toi, vu que t'es différent et que t'assumes complètement tes autres choix, la seule question que tu te poses c'est sur qui je peux compter maintenant. Vu que même les gens qui écoutent du rock en cachette disent haut et fort j'écoute du rap, mentent, est-ce que je peux vraiment compter sur eux? Au final, vu que tout le monde cherche à se ressembler, niveau de la personnalité, on s'y perd aussi. Ici, tout le monde joue des rôles en rêvant du million d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Du coup, comme vous l'avez vu, les gens se cachent derrière un masque pour être acceptés en public. Une des motivations principales des gens, c'est l'argent. Et certains ne s'en cachent absolument pas. Nekfeu lui précise qu'il a donc poussé comme une belle fleur parmi les mauvaises herbes, donc il ne va pas mordre pour de l'argent, qu'il compte rester lui-même quoi qu'il arrive. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes, je ne suis pas près de me taire. Pour le coup là il y a plusieurs possibilités. Soit Nekfeu parle de son groupe de potes qui a dû certainement être victimisé par un autre groupe ou un autre mec, soit il parle d'un prof qui aurait pu possiblement lui rendre la vie difficile, comme on le verra dans la suite de la musique, soit il parle carrément de l'école et donc de son passé, et tenez-vous bien, soit il parle encore une fois de quelqu'un de qui il parle plus loin dans la musique, qui me semble être une bonne hypothèse aussi, vu que la musique se concentre beaucoup sur lui. Il est pas prêt de se taire, en gros, il continuera de dénoncer ce qui est injuste et ce qu'il a vu qui ne lui plaît pas. En gros, il reste fidèle à lui-même. De la primaire au lycée, déprimé, je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Il était possiblement la tête de Turc ou le bouc émissaire de l'école, mais j'ai un peu du mal à le croire vu qu'il restait assez caché. En tout cas, il se sentait mal dans sa peau et n'avait qu'une envie, dégager de l'école. Les professeurs profitaient certainement de cette mauvaise passe qu'il avait, n'osant rien dire à ceux qui foutaient le bordel et ayant trouvé une tête de Turc. Généralement, c'est l'élève le plus calme de la classe la plus turbulente qui prend cher. Sauf quand celui-ci décide de ne pas se laisser faire. Petit clin d'œil à ma prof de sciences de 5ème, ne t'en fais pas, toi aussi je t'ai retenu. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient soit tu subis, soit tu mets les coups. Si vous n'avez pas compris, à nouveau il rappelle sa différence avec les autres. Là où les autres foutaient le bordel juste parce qu'ils n'aimaient pas les cours, lui aurait bien voulu suivre les cours parce qu'il aimait ça. Et malgré ça, c'est lui qui devait toujours prendre les notes des professeurs. Notez bien que c'est pas sûr qu'il les ait prises, hein, les notes des professeurs. Peut-être que lui aussi se rebellait étant donné que les professeurs voulaient toujours le noter. C'est pas... il ne le faisait pas nécessairement. Et vu qu'il part de sa différence, à l'école, généralement, tu as deux catégories, ceux qui victimisent et ceux qui se font victimiser. Et bien, lui n'était dans aucun des deux. Il vivait juste caché, il vivait pour lui, et c'était ni son tri de donner, soit de prendre des coups. En gros, il y avait comme un troisième camp dans son école, c'était le sien. Voilà, c'est plus simple à comprendre comme ça. Moi, je rêvais d'aventure, griffonnais les devantures, j'attaquais tous ceux qui m'étaient défendus. Je suppose que le Fennec avait beaucoup d'imagination, du coup, il griffonnait les devantures, hein, je peux pas expliquer ça autrement. Et du coup, il faisait des choses plus ou moins interdites pour se sentir libre, se sentir un peu plus lui-même, parce que taguer les murs en fait partie, hein, du coup. Rien à péter de toutes leurs émissions télé devant Dieu, je voulais voir le monde avant d'être rappelé devant Dieu. Les émissions abrutissantes que beaucoup regardent, notamment vos parents, et notamment les premières personnes à dire que les mangas et les jeux vidéo c'est fait pour les enfants,
Bien sûr, lui tout ça, il s'en foutait. Tiens, bizarrement, je me sens un peu pareil pour le coup. Son but n'était pas de rester devant la TV à ne pas bouger de chez lui et à juste regarder des émissions de TV à la con, mais son but était, ou même d'ailleurs est toujours, de découvrir le monde avant de mourir. Voilà, ses secrets, ses beautés, tout ça, il y a beaucoup de choses à voir en dehors. Hein. Moi, je vous assure, c'est pas pour rien que je suis parti au Monténégro, un pays où presque personne ne va. Et pour ne pas qu'on se moque de moi, je bouquinais en cachette pendant que les gamins de mon âge parlaient de voitures. Encore une fois, on revient sur le je parle de voiture pour rester avec mon groupe de potes, on parle tous de voitures, c'est le sujet du moment, oh là là, c'est trop bien. On pourrait parler d'autre chose, hein, mais là c'est un exemple. Lui, encore une fois, vivait caché pour lire et s'en foutait d'aller parler avec les autres. Hein. Au final, j'ai l'impression qu'il est resté bien seul toute sa scolarité. Un gars de l'époque bicravait des Armani Code. Un beau jour, il a ramené une arme à l'école. Pas très compliqué à comprendre, Armani Code, c'est du parfum. En gros, il vendait du parfum certainement tombé du camion et un jour, il s'est ramené avec une arme pour régler ses comptes. J'étais choqué de le voir avec un Glock. J'en ai rien à foutre de vos putains de codes. J'avais peur, je le dis. J'ai un cœur, je le dis. Je suis toujours là pour mes putains de potes. Maintenant, pour lui, le bruit des balles est imprimé dans le crâne, ceux qui traînaient dans le bat l'ont entraîné vers le bas. Les codes en question, c'est peut-être des codes de gang ou juste des codes entre potes, en gros, moi je vends ça, tu me trahis pas, tu les vends tel que je te le dis. Il se peut qu'une personne ait trahi ce genre de code et que l'homme en question ait ramené une arme pour descendre le type qui avait trahi le code. De ce que dit Nekfeu, pour moi, c'est qu'il compare sa relation avec ses potes avec la relation de ce mec-là avec ses potes à lui. Si vous n'avez toujours pas compris, Nekfeu a un cœur et ne viendra jamais mettre une ou plusieurs balles dans la tête à un de ses potes pour une question d'argent ou une question de règles brisées. Depuis ce jour, l'homme au Glock serait donc marqué à cause du bruit des balles. Il a tué quelqu'un, donc il en reste marqué à vie. Plusieurs possibilités à nouveau, soit traîner vers le bas, peut-être parce qu'il est en prison et donc du coup ça a impacté sa vie, soit il a sombré complètement en pleine dépression à cause de ce qu'il a fait. En tout cas, quoi qu'il arrive, il a fait ça pour suivre son clan, pour suivre les autres. Certains disent que lui a pris des balles dans la tête, moi je ne le vois pas comme ça, parce que c'est lui qui a amené une arme, et Nekfeu dit bien que lui est toujours là pour ses potes. Faut jamais céder à la pression du groupe, de toute façon quand tu fais du mal au fond, tu ressens du doute. Donc ça confirme un peu plus mon hypothèse, étant donné que je vous ai bien dit qu'il avait fait ça pour suivre son clan. Pression du groupe, je veux dire, si je veux rester dans mon clan, il faut que je le fasse. Bizarrement, ça me rappelle la série On My Block sur Netflix. Je suis un nomade, ne me dites pas qu'on est bon qu'à stagner, casse-toi, non je ne me sens pas gazanier, instable, ne me parlez pas de m'installer. 3 phrases pour bien dire que Nekfeu est un nomade. Le mec veut bouger, ne veut pas rester enfermé chez lui, il veut découvrir le monde et il insiste là-dessus pour dire que pour lui c'est impossible qu'il reste quelque part et qu'il n'y bouge plus jamais. Il veut vivre sa vie à fond et je crois qu'il insiste beaucoup là-dessus. Quand t'es différent des autres, on veut te castagner. Ça c'est la phrase typique pour la rime, mais encore une fois, c'est une phrase aussi qui nous rappelle qu'il est différent et que du coup, les gens le savaient et qu'ils lui en voulaient à cause de ça. Mais qu'en soit, voilà, il faisait sa vie quand même. Il était différent et il le savait. T'es malheureux quand t'as qu'un rêve et que tes parents ne veulent pas traîner vers le bas, t'inquiète, je me promets de me battre. Il y a 2 types de parents. Il y a ceux qui veulent se sacrifier pour que leurs enfants aient le maximum de liberté, le maximum d'épanouissement, et qui seront presque prêts à manger des pâtes tous les jours s'il le faut, pour que leurs enfants trouvent leur voie justement. Et puis t'as ceux qui viendront te dire non, c'est trop cher. Ah, t'aimes la musique? Ouais, mais c'est trop cher. On peut pas tout avoir dans la vie, on n'a pas de diplôme quand on est parent, et je suppose que Nekfeu avait ce genre de parents du coup. Surtout que lui-même dit qu'il promet de se battre, donc je pense qu'il n'a pu compter que sur lui-même pour vivre de ses passions, et c'est pas plus mal parce qu'il lâche pas l'affaire. Et il essaye de faire passer le message en disant aussi, lâchez rien les gars, battez-vous. Non, je n'aime pas quand je me promène et que je vois ce petit qui se fait traquer pour des problèmes de poids. Encore une fois, il prend l'exemple d'un enfant qui est différent aux autres, et comme les ghosts sont des sales races, et bien vu que c'est un petit gros, et bien le petit gros sera la tête de turc et c'est lui qu'on va victimiser. S'il y a des parents qui me regardent, faites bien attention à ce que votre gosse fait, peut-être que votre gosse est un des harceleurs. Mais pour qui se prend-on de triste pantin? Là on va partir sur 4 phrases avec des jeux de mots, dont celle-ci est la première forcément. Le monde est rempli de clones, de marionnettes, en gros on est obligé de ressembler aux autres pour être comme les autres et pour se faire accepter. On est obligé de jouer la marionnette quoi, d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Ou pire encore, de se faire manipuler pour entrer dans les normes. J'écris cette pensée pour que le Christ m'entende, référence à ceux qui écrivent une lettre à Jésus ou à Dieu, ou à ceux qui prient au bord de leur lit pour se confesser. Lui en a tellement gros sur la patate que il va également le faire. Et dans nos cœurs on est à l'ère de l'âge de glace. Aimer, c'est plus qu'un personnage de H. L'ère de l'âge de glace, en gros, cœur de pierre, cœur de glace, ça veut dire que tu n'as plus de sentiments, que tu ne ressens plus rien, d'où le fait de rebondir sur aimer, le verbe aimer avec le jeu de mots aimer, le personnage de la fiction H avec Eric et Ramsey et Jamel Debbouze, pour dire que aimer, ça n'existe plus en fait, qu'aimer, c'est plus qu'un prénom maintenant, voilà. Aimer, tu peux le donner à n'importe qui comme prénom, tu peux le donner à ta fille, à tes enfants, en gros, tu peux sortir aimer à tout le monde également, parce que l'amour n'existe plus.
pour lui. On n'est pas des codes barres, t'as la cote sur les réseaux, puis t'as cote part. On peut pas se faire acheter dans un supermarché, on n'est pas des numéros. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on est des numéros. On a un matricule et on te le dit cash. Personnellement, je vous le dis, quand j'ai commencé à travailler dans un darty belge, la première chose qu'on m'a dit, c'est « Tu ne t'appelles plus Grégory, tu t'appelles... » 16026. Premier jour de boulot, on te fait comprendre que tu n'es plus qu'un numéro et que ton prénom n'a plus rien à faire. C'est le monde dans lequel on vit et Nekfeu aimerait bien rappeler justement qu'on est des êtres humains avant tout et qu'on doit arrêter de se sentir comme des numéros et arrêter surtout de donner des numéros à des gens, à des humains. Pareil pour la cote sur les réseaux, que ce soit dans 10, 15, 20 jours ou même dans 10, 15 ou 20 ans ou même plus, il y a toujours un jour où les gens commencent à t'oublier. Alors c'est bien beau de vouloir prendre un bain de coca pour pas que les gens t'oublient, mais dans 10 ans si ça se trouve tout le monde aura oublié et tout le monde aura même oublié qui tu étais. Et mine de rien, c'est pareil pour moi, comme c'est pareil pour Nekfeu. Les gens pourront l'écouter encore dans 20 ans, mais peut-être que dans 200 ans, plus personne ne l'écoutera. Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir. À force de vouloir ressembler aux autres ou rentrer dans les normes, tu vas perdre confiance en toi. Ce que tu verras dans le miroir n'est pas du tout ce que tu seras censé voir. C'est d'ailleurs comme ça que certaines deviennent anorexiques, voyant les mannequins déambuler à la télévision, voulant le ressembler, se regardant dans la glace, se prenant pour quelqu'un d'énorme, avec du gras qui sort de partout, alors qu'en réalité, elles ne sont qu'un sac d'os. Mais moi j'ai la rage, ma vision du rap, elle est rare. Nekfeu est une des seules personnes à essayer de ne pas trop utiliser de vulgarité ou des paroles qui ne veulent simplement rien dire, juste pour faire du commercial. Non, lui, il parle de sa vision, et il en parle beaucoup. Il continuera de dire ce qu'il pense, et faire du commercial, ben c'est pas plus mal que ce soit pas son truc, hein. Tant qu'un misérable s'endormira dans la rame, pendant que le rat se réchauffera sur les rails. Tant qu'il y aura des sans-abri qui chercheront par n'importe quel moyen à dormir dans un endroit clos, par exemple ici les rames du métro, Nekfeu continuera d'avoir une vision bien à lui du rap. Et vu qu'il parle du métro, ben il parle du rat qui se réchauffe sur les rails. Moi j'ai bien l'impression qu'il parle aussi d'une installation menée par l'homme, comme par exemple un radiateur dans une chambre, et que la personne qui a le radiateur se réchauffera grâce au radiateur justement qu'un autre homme a installé pour lui, pendant que d'autres, ben ne pourront pas se réchauffer et devront juste trouver un endroit où dormir en espérant ne pas mourir de froid. C'est comme ça que je le vois, mais comme je suis pas super sûr, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'éduque ma peine en leur parlant de nous, je décuple mes sens comme un handicapé, comment trouver le chemin qu'on m'indique à peine, je me sens comme Andy Kaufman dans Man of the Moon. Plus Nekfeu en parle, plus sa peine grandit, plus il a du mal avec ça. Et comme il se sent différent, il a l'impression qu'il a pu améliorer ses sens par rapport aux autres. Comme on le dit souvent, le monde est sourd, le monde est aveugle pour ce qu'il veut bien, et j'ai l'impression que Nekfeu voit tout autour de lui, toutes les choses qui ne vont pas bien, et qu'il est le seul à le remarquer. Il a un chemin qu'il peut emprunter, bien sûr, mais on lui indique à peine. Quand il dit on, il parle bien évidemment du monde extérieur. Et j'ai bien l'impression d'ailleurs que personne ne l'a aidé à le trouver. Sinon il aurait trouvé son chemin depuis très longtemps maintenant. Nekfeu, sache que tu n'es pas si seul que ça dans ta différence. Il y a 2-3 personnes, bien plus à mon avis, qui pensent exactement comme toi, qui voient tout, et qui se sentent clairement impuissants face à tout ça. Beaucoup ont possiblement vécu ce que t'as vécu également. Je pense que dans chaque école on peut trouver une personne comme toi. Ne pas être conforme, je le connais bien. Tu veux de mes 24 ans, des potes, de la famille, ou même encore des simples gens dans la rue, ont tendance à me juger pour une simple coupe de cheveux ou parce que je n'ai pas les mêmes pensées qu'eux. Et si je peux vous donner un conseil, si un jour ça vous arrive, passez au-dessus. Vivez votre vie pour vous-même, sans être égoïste. Dites-vous qu'une des choses qui me rend heureux, c'est voir le sourire sur le visage de mes amis. Vous savez ce que vous valez, et c'est à vous de vivre votre vie, tout en ayant une pensée différente de celle des autres. Dans la description, je vous ai aussi mis les dernières paroles qu'il a en fin de vidéo, qui est un texte de je ne sais plus qui, malheureusement, me frappez pas. C'est aussi super important, et je vous assure, allez le lire, ça en vaut la peine. Ça rappelle un petit peu ce qu'il a dit dans sa musique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Peut-être à la prochaine pour un prochain Paye ton écriture. En tout cas, à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.